Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit maquillage avec le Kudo du mois, les produits Beachfront en édition limitée qui sont encore disponibles et des produits qui sont en promotion pour les soldes à moins 50%. Les produits donc qu'on appelle Steal and Deals. Jusqu'à maintenant, on avait une petite sur la boutique en ligne, on avait un endroit qui s'appelait Steal and Deals quand on avait des promotions. Là, malheureusement, ça n'est pas apparu. Il y a dû avoir un bug au niveau du site. Donc, pour pouvoir avoir accès aux produits en promotion, il vous suffit de regarder sur ma page Beautiful by Amélie la liste des produits à moins 50% et vous allez voir directement dans leur emplacement. Donc, dans maquillage, dans eyeliner, vous avez les eyeliners qui sont à moins 50% et les crayons pour les yeux qui sont à moins 50%. Dans ombre à paupières, vous avez la palette Beloved volume 2. Alors attendez, oui, elle est là, c'est celle-ci qui est à moins 50%. Donc elle est sublime. Et les ombres à paupières aussi, qui sont dans ombre à paupières, tout simplement à moins 50%. Attention les filles, il commence à y avoir déjà des ruptures de stock dans cette section-là, dans ces produits à moins 50%, c'est normal. La majorité des clientes de chez Unique sont des femmes qui kiffent complètement les produits. Souvent, une fois qu'on commence à utiliser des produits de qualité, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, je vous invite à pas trop vous poser de questions et à vous faire plaisir. Il y a encore un peu de choix au niveau des crayons pour les yeux. Il n'y a pas le crayon noir, bien sûr, mais on a d'autres couleurs qui sont très intéressantes. Vous allez voir, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, je vous note le nom de ma boutique en ligne, www.beautiful.com. Hop, je vais essayer de vous l'épingler. Évidemment, je n'y arrive pas. Et je vous invite à partager ma vidéo. Vous mettez un petit coucou quand vous arrivez sur ma vidéo si vous êtes en direct, un petit hashtag replay si vous êtes en replay. Et surtout, pour toutes les personnes qui voient cette vidéo, un petit partage. Ça m'aide énormément dans mon entreprise. Il y a jamais rien dans le marketing de réseau d'acquis. Et c'est un travail de chaque instant et tous les jours. Parfois, les gens ils se disent « Oh bah c'est bon, Amélie, elle est statut vert, ça fonctionne super bien pour elle. » En fait, oui, ça fonctionne bien pour moi, mais c'est vraiment un travail de chaque instant. Et j'ai absolument besoin de vous pour continuer à avancer et pour évoluer. Donc, n'hésitez pas, un petit clic pour vous, c'est énorme pour moi. Alors, je fais mon petit partage moi aussi sur mon autre téléphone. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs sur ma page Beautiful by Amélie, il y a un concours. Vous pouvez gagner ces boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles plus un cadeau surprise. C'est un concours qui court sur cette semaine là. Il va s'arrêter le 30 juin. Et il y a plusieurs choses à faire, c'est écrit au-dessus. Hein. Faut aimer la page les boucles d'oreilles, faut aimer la page Beautiful by Amélie, faut partager la publication en mode public et faut identifier 3 amis qui, selon vous, vont participer à ce concours. Voilà, j'ai fait ma petite pub. Maintenant, je vais faire mon partage. On prend son temps. J'ai oublié de me faire mon petit café. Coucou Sophie, tu vas bien? Hop. Allez, je partage. J'aimerais bien voir apparaître un 250 partages là en bas de ma vidéo. Ça m'arrive pas ça. Pourquoi ça m'arrive pas? Il y a des filles, elles ont 250 partages. C'est un truc de malade. J'aimerais bien moi aussi qu'on me partage à fond et voir 200 partages et puis 3000 personnes qui me regardent en même temps. Ce serait un gros stress, mais un bon stress. Allez, je partage. Tac. Donc j'en reviens à mon concours. Le concours qui est sur ma page, les filles, il faut absolument le partager en mode public. Quand vous partagez quelque chose, si c'est en mode privé, je ne peux pas le voir, les gens ne peuvent pas le voir partout et du coup je ne peux pas valider votre participation. Donc faites attention. Coucou Martine, tu vas bien? Allez, touc. J'ai mon ventilateur là, j'espère que ça vous gêne pas. Le bruit, que c'est pas trop fort et que vous m'entendez quand même. Merci beaucoup, merci infiniment Sophie.
Chaque partage compte pour moi. Tout ça, c'est des choses qui m'aident vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Chaudement, ouais, c'est sûr que là, ça y est, il commence à faire chaud. Et je crois que c'est vraiment à partir de demain, à partir de mercredi, que ça va être abominable. Donc, j'arrive pas à épingler le nom de ma boutique en ligne. Donc, c'est www.beautiful.com. Elle est en commentaire. Donc, si vous la cherchez, vous la trouverez sans problème. Bah oui, moi, ça va chaudement aussi. Aujourd'hui, c'est une journée de course absolue. C'est la fin de l'année. C'est la dernière ligne droite de l'année scolaire. Et du coup, c'est la course. Ce soir, ma fille fait son spectacle au théâtre avec sa classe. C'est un gros spectacle qui dure 2 heures. C'est quelque chose qui est très bien monté, qui est très intéressant. Du coup, je vais... Merci beaucoup, Sophie. Merci. Et je me suis changé les ongles. Donc, je me suis fait des ongles jaune pâle. Je trouve que ça fait jeune fille, ça me plaît, du coup, avec des petites fleurs roses. Hop. Que j'ai faite là au pinceau, donc bien sûr le côté droit est moins bien fait que l'autre. Et j'ai fait la même chose sur mes ongles de pied. Sur le gros orteil, j'ai fait la petite fleur comme ça aussi. Tac. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait été quoi, c'est parfaitement estival. Donc, vous savez que je dois vous faire un maquillage des années 80. Du coup, je peux pas le faire aujourd'hui parce que je veux pas aller au spectacle de fin d'année de ma fille avec un maquillage comme ça, mais je le ferai demain. Donc rendez-vous demain pour mon maquillage des années 80, c'est pour essayer de gagner une place VIP à la convention, la première convention européenne qui va se dérouler à Londres, la première convention européenne unique puisque je suis ambassadrice unique. Donc on y va, je commence mon teint avec les produits qui sont dans le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est une offre promotionnelle que Unique nous propose tous les mois, ils changent et ça nous permet d'avoir des produits à prix réduit. Alors c'est sûr que du coup ça fait un ensemble qui a un coût, mais là par exemple on a un masque au choix, un masque Uology par exemple, ça, là c'est le masque au charbon de bambou, c'est le masque purifiant, moi je l'adore, avec une bébé crème et une poudre teintée fixante matifiante, et puis surtout avec un indice de protection solaire à 25 à large spectre. Donc c'est très intéressant. Cet ensemble en fait c'est 42 € d'économie, il coûte 95 €. Et du coup vous économisez 42 €, c'est comme si la bébé crème était offerte ou la poudre. Donc c'est quand même un ensemble qui est très intéressant. Si ça vous intéresse, ben vous avez plus que quelques jours pour en profiter. Donc je vais faire mon teint avec ça et je vais utiliser du coup ma bébé crème avec mon pinceau spécial fond de teint liquide. Donc je mets un petit peu de bébé crème sur mon pinceau, une noisette, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, et je vais l'appliquer avec le pinceau. Le pinceau pour moi, pourquoi je mets un pinceau avec ma bébé crème? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, j'étais infirmière pendant 15 ans, j'ai arrêté au mois de décembre dernier, je n'aime pas avoir les mains sales. Bon, c'est un argument qui est pas, qui fait pas très make-up et pas très pro, mais n'empêche que ça compte pour moi. Deuxièmement, ça me permet d'utiliser bien moins de produits. Tout le produit que j'utilise, il n'y a rien qui va rester sur mon pinceau, ça va tout être sur mon visage. Donc ça, c'est un argument qui en vaut la peine. Un autre argument, il n'y aura aucune trace lors de mon application. En appliquant au pinceau, ça fait vraiment une application uniforme, impeccable, et du coup, ça, c'est un argument qui en vaut la peine. Et après, moi, je trouve l'argument le plus intéressant, c'est que premièrement, c'est très agréable de se masser le visage avec le pinceau. Il est doux, c'est un moment finalement de détente de s'appliquer son fond de teint ou sa bébé crème. Et surtout, ben, le fait de passer le pinceau comme ça sur son visage, ça va stimuler les vaisseaux sanguins qui viennent oxygéner et nourrir les cellules de la peau, et du coup ça va tout simplement ralentir le vieillissement de la peau. Mes cellules vont être mieux hydratées, mieux oxygénées, elles vont être donc du coup plus élastiques, ça va ralentir oui, le vieillissement, l'apparition des rides, etc. Et ça, c'est l'argument finalement number one de l'utilisation du pinceau. Personnellement, bonjour Audrey, et bienvenue ma belle. J'espère que ça va te plaire. Donc je fais mon petit maquillage en expliquant les produits que j'utilise, pourquoi, comment, etc. Et n'hésite pas à intervenir si tu en as envie. Et du coup voilà, je disais que le fait de passer le pinceau sur le visage tous les jours pour mettre son fond de teint ou sa bébé crème, ça permet de ralentir le vieillissement de la peau. Si vous faites un massage tous les jours de votre visage, ça fait le même effet. Mais perso, et je pense que pour la majorité des gens c'est le cas, prendre le temps de se masser le visage, on le fait pas. Alors que là, il y a un objectif, c'est d'avoir un teint unifié. Et du coup, tous les jours, on va utiliser son pinceau et en fin de compte, faire du bien à sa peau. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais m'occuper de mes cernes et puis des petites taches qui sont là que je veux faire disparaître avec mon correcteur de teint liquide. Le correcteur de teint liquide,
il est ultra couvrant, il a une couvrance parfaite. On peut l'utiliser pour cacher des tatouages, des angiomes, des dépigmentations de la peau. Alors, le type de pinceau pour le fond de teint, l'idéal ou pour la bébé crème, l'idéal c'est un pinceau plat. Mais en fin de compte, si on utilise un pinceau assez large, ça fonctionne aussi. L'idéal c'est un pinceau plat. Donc le pinceau de chez Younique est génial. Si on n'a pas les moyens de s'offrir un pinceau de grande qualité, n'importe quel pinceau plat marche. Voilà, ça fonctionne aussi. Donc, pareil, le correcteur de teint que j'utilise, moi je l'utilise avec le pinceau. Donc bien sûr, il y a un pinceau prévu à cet effet, mais ça c'est pareil. On n'est pas obligé d'avoir tous les pinceaux pour se maquiller, ça c'est faux. Donc moi j'en mets un petit peu sur mon pinceau parce que du coup ça permet d'utiliser moins de produits. C'est toujours le côté économique. Chez Younique, les produits sont de haute qualité, du coup on va utiliser très peu de produits lorsqu'on va se maquiller, et donc c'est comme ils sont très intenses en pigments, ils sont assez économiques. On se dit à l'achat, oh là là, c'est un peu cher, c'est le prix de produits de qualité, hein, et on se dit que c'est un peu cher, et finalement lorsqu'on les utilise, on se rend compte très rapidement que finalement c'est pas si cher que ça, parce que ce sont des produits qui vont durer vraiment dans le temps, et on s'y retrouve. Donc l'investissement à l'achat est un peu plus élevé, mais finalement à long terme, à moyen terme, on s'y retrouve et on a un produit de meilleure qualité, finalement une peau qui est mieux entretenue grâce à des produits de meilleure qualité. Enfin bon, voilà, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais vous dire. Alors moi, pour les masques pour le visage, non. J'utilise pour le masque pour le... Ah non, pour le masque pour le visage, on utilise une spatule en silicone ou un pinceau. Moi, j'utilise un pinceau plat, mais je l'ai pas sur moi là. Je peux pas te le montrer maintenant. J'utilise un autre pinceau. C'est pas la même chose, regarde. Les pinceaux plats comme ça, c'est pas ça qu'on utilise pour les masques. Ça, c'est pour le fond de teint liquide ou la bébé crème, c'est un pinceau comme ça. Hop. Donc, une fois que j'ai appliqué mon correcteur sous les yeux, donc comme il est très couvrant, il va couvrir l'effet foncé de mes cernes ou la coloration que je peux avoir autour des yeux, par exemple marron, violacé, ça dépend des personnes, ça dépend du type de cerne qu'on a. Le fait de choisir une couleur plus claire, ça va donner un coup d'éclat au visage, un côté plus en forme, plus lumineux. Et du coup, le fait de faire un triangle sous l'œil, ça va aussi casser l'effet arrondi du cerne et donner un effet plus dynamique au visage. Donc après, avec mon éponge, je vais venir tapoter pour que mon correcteur se fonde avec le reste de mon teint. Donc là, avec ma bébé crème. Et si je mets que du correcteur, il y a des personnes qui font pas leur teint, qui mettent que du correcteur anti-cerne. Eh bien, en tapotant comme ça, vous allez faire un espèce de dégradé avec votre correcteur qui va faire que votre correcteur va se fondre avec votre teint naturel. Moi, je vous conseille au moins une petite bébé crème plutôt que rien. Après, ça dépend de l'âge qu'on a et de la peau qu'on a, mais souvent, dès qu'on a passé la vingtaine, ou la trentaine, en tout cas, la trentaine me mouille pas, hein. Dès qu'on a passé la trentaine, un petit coup de bébé crème, ça fait pas de mal. On s'en rend pas toujours compte. Moi, quand j'ai commencé Younique, il y a 2 ans et demi, je faisais jamais mon teint. Et finalement, quand j'ai commencé à acheter des produits Younique, j'ai commencé directement par la bébé crème. Et j'ai adoré parce que ça atténue les imperfections, mais on les voit toujours, mais tout est atténué, donc ça fait l'effet est très naturel. Et moi, c'est ce que j'aime en fait dans le maquillage. J'aime avoir l'impression, l'illusion d'avoir l'air plus jeune, tout en ayant un côté très naturel dans ce que j'ai fait. J'ai envie que mon maquillage, il se voit pas spécialement et qu'on ait l'impression que je suis plus jeune, que je suis en forme, que voilà. Ensuite, une fois que j'ai fini avec mon correcteur et ma bébé crème, je vais venir matifier et fixer mon teint avec ma poudre teintée Behold, Touch Behold, qui est fixante, matifiante et qui a un indice de protection solaire à large spectre 25. L'avantage, c'est que le pinceau est intégré. Donc là, quand vous voyez que le petit bout est coloré, ça veut dire en blanc, ça veut dire que oui, il y a bien de la poudre dedans. Avec mon ventilateur, on la voit voler. S'il n'y avait pas de poudre, il faut pomper. Alors oui, c'est drôle, il faut pomper pour que la poudre vienne se mettre dedans. Et ça, vous l'avez dans votre sac à main, même si vous ne faites pas votre teint. C'est un produit que vous pouvez utiliser par forte chaleur comme ça. Ah oui, elle matifie très bien, mais tu vas voir. Et du coup, pour matifier votre teint, lorsque vous êtes à la plage, lorsque vous allez à la piscine, bref,
lorsque vous allez faire vos courses, peu importe. Vous avez ça dans le sac à main, vous en remettez un petit coup une fois de temps en temps. Vous allez être protégé contre les rayons du soleil, mais pas contre le bronzage, hein. Attention, les indices de protection solaire, ça vous protège des UV nocifs, pas du bronzage. Donc ça, c'est une bonne chose. Tac. L'indice de protection solaire 25 à large spectre, c'est le minimum hein, qu'il faut pour nos peaux. Donc, à chaque fois qu'on applique une protection solaire sur la peau, il faut savoir que théoriquement, il faudrait qu'on la réapplique toutes les 2 heures. Après, faites au mieux, les filles, hein, chacune fait comme elle veut et comme elle peut. Donc voilà, je l'applique de partout et ça vient matifier mon visage, fixer mon make-up. Comme il fait chaud et qu'on a tendance à transpirer, c'est une bonne chose d'utiliser une poudre fixatrice ou même un spray fixateur, le spray Beyond par exemple, qui est juste parfait pour ça. Maintenant, je vais faire mes sourcils avec mon crayon à sourcils. Comme j'aime pas trop perdre de temps et que j'aime les choses assez rapides, je vais juste passer un coup de brosse dans mes sourcils et redessiner un tout petit peu le contour de mes sourcils de façon assez naturelle. Ça va apporter un côté plus net à mes sourcils, un côté plus net à tout mon visage en fait. Le fait de passer un tout petit coup de crayon à sourcils, ça permet vraiment d'apporter un coup de netteté en fait au visage. Alors je vois que tu me demandes si je le mets avant ou après le bronzer. Je le mets avant le bronzer parce que le bronzer que je vais utiliser, c'est un bronzer illuminateur et du coup je veux pas casser le côté illuminateur des produits que je vais utiliser après. Donc là j'ai matifié et ensuite je vais donner de la couleur avec mon bronzer, mon blush et mon highlighter. Je vais utiliser les 3. C'est les produits Beachfront. C'est des produits qui sont en édition limitée, qui ont fait fureur, tellement fureur qu'il y a beaucoup de ruptures. Mais là j'utilise que des produits qui sont encore en stock, que vous pouvez encore vous offrir les filles. Donc je fais juste le contour de mes sourcils et ensuite je repasse un coup de brosse. Voilà, pour donner vraiment un côté plus naturel. Et vous voyez, ça apporte une netteté à mes sourcils. Un côté, ça vient souligner mon regard, tout simplement. On peut en remettre après le bronzer et le reste de la poudre. J'ai pas compris ce que tu voulais me dire, Audrey. En fait, comme je vais utiliser un bronzer et un blush illuminateur, donc qui vont apporter une brillance, je vais pas mettre de poudre matifiante par-dessus mon bronzer et mon blush parce que je veux garder le côté brillant. Voilà. Du coup, moi, je fixe avant de mettre le bronzer et le blush. Après, on fait un peu comme on veut. Il n'y a pas de... Il y a pas d'obligation dans le maquillage, on fait ce qu'on veut, on n'est pas des... Moi, je suis pas une professionnelle du maquillage, je suis une vendeuse de produits cosmétiques uniques et je suis une make-up addict. J'aime le maquillage, j'aime permettre aux femmes de se sentir belles à travers le fait de se prendre soin d'elles et de se maquiller. Ça, c'est mon côté infirmière, hein. Moi, j'ai adoré mon métier d'infirmière, j'ai dû l'arrêter. Pour des raisons familiales, pour m'occuper de mes enfants, hein, clairement, qui ont de gros besoins en temps. Et chez Unique, je retrouve le côté très humain. Et puis, pour tout vous dire, moi, j'ai un côté très, très femme. J'adore les femmes. J'aime les hommes, hein. Mon mec, c'est un mec. Mais ce que j'aime chez les femmes, en fait, ce que j'admire chez les femmes, c'est tout ce qu'une femme aujourd'hui accomplit au quotidien dans l'ombre en quelque sorte, et je trouve que prendre soin des femmes c'est juste la chose la plus importante qu'il existe. Une femme elle donne la vie, une femme elle travaille, une femme elle s'occupe des enfants, une femme elle s'occupe de faire à manger, elle s'occupe de tout. Les femmes elles savent tout faire, elles font tout, elles doivent être formidables dans tous les domaines, elles ont une pression folle et finalement souvent les femmes elles s'oublient, elles se sacrifient pour tout et tout le monde tout le temps. Et du coup, prendre soin des femmes à travers le maquillage, c'est permettre aux femmes de se recentrer un peu sur elles-mêmes, de se sentir belles, de se faire belles, de s'occuper de soi. Et ça, je trouve ça juste magique et merveilleux. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai fait Unique. Et c'est pour ça que ça a fonctionné pour moi chez Unique. Et c'est pour ça que je suis encore là.
Younique, c'est vraiment un tremplin pour aider les femmes à ressortir leur maquillage. Alors c'est sûr que je vends des produits, hein, l'idéal pour moi c'est que vous achetiez mes produits, mais si vous les achetez pas et que vous avez envie de ressortir votre maquillage et de vous faire belle à nouveau, et ben moi, pour moi je suis satisfaite à 300%, ça me fait un bien fou de pouvoir vous transmettre ça, cette envie de vous sentir mieux dans votre peau et dans votre vie, et ça me convient, voilà. Voilà, une fois que j'ai fini mes sourcils, ils sont plus nets, plus marqués. Je vais passer du coup à la coloration de mon visage. Donc j'ai pris les 3 produits Beachfront, les 3 illuminateurs Beachfront qui sont encore disponibles. Donc on a l'highlighter, on a le bronzer et on a le blush. Donc je vais commencer avec le bronzer. Et le bronzer, je vais le mettre avec le gros pinceau. Dans la collection Beachfront, ils nous ont sorti 2 pinceaux aussi, le gros et le petit. Je vais utiliser le gros pour le bronzer, ça va me permettre de l'appliquer de façon plus large. Et ça, c'est la gamme rafraîchissante. Donc, il y a des micro-capsules à l'intérieur de la poudre. Et lorsque je vais appliquer mon bronzer, je vais sentir un effet de fraîcheur qui est très agréable, surtout là avec les fortes chaleurs. Et j'applique comme ça. J'en mets un petit peu, moi, aux racines des cheveux. Donc, j'en mets pas énormément aux racines des cheveux, mais un petit peu. Je trouve que ça apporte vraiment un côté plus bronzé au visage. Je vais en mettre donc, au creux des joues. Alors vous savez que le bronzer, certaines l'utilisent en forme de 3, comme ça, comme ça. Moi j'aime bien l'appliquer comme si je faisais un contouring un petit peu. Donc au creux des joues, au niveau des racines de mes cheveux, je vais en mettre de chaque côté du nez. Donc je presse un peu mon pinceau avec mes doigts pour pas mettre de bronzer en fait sur la zone où j'ai mis mon correcteur. J'en mets vraiment que sur les ailes du nez. Un peu sous la lèvre inférieure. Et puis ensuite les arêtes de la mâchoire et j'étire dans mon cou. Hop là. Donc là déjà j'ai un teint beaucoup plus sympa, j'ai mis un bon coup de bronzer. Comme c'est un bronzer illuminateur, ça va donner vraiment, ça va attirer la lumière. Ils ont vraiment, ça donne un petit côté métallique, un petit côté plein de peps, c'est très agréable. J'ai reçu le beurre à lèvres, j'adore. Ah oui, je comprends, je te comprends. Maintenant je vais prendre mon blush. Donc le blush, il a une couleur juste parfaite. Ça, c'est mon coup de cœur, les filles. Moi, j'adore les blushs comme ça, qui sont très discrets, avec un petit côté très jeune fille, jeune première. Et c'est exactement ce qu'on va avoir avec ce blush. Donc lui, je vais l'appliquer au-dessus de ma poudre, sur mes pommettes. Pareil, je sens l'effet de fraîcheur immédiat. Et on va avoir un côté rosé très doux, avec l'illuminateur qui va apporter vraiment à mon teint vraiment un côté très jeune fille. Ça, j'adore. Et du coup, si je veux vraiment l'estomper correctement, je repasse un petit coup de mon pinceau avec le blush pour mélanger les deux. Je fais la même chose que ce que je fais avec mon blush classique et ma poudre Beachfront, sauf que là, j'utilise que mes blushs illuminateurs. Une fois que j'ai fait ça, ben, je vais pouvoir utiliser mon highlighter. Mon highlighter, c'est l'illuminateur, donc c'est le plus clair des 3. Lui, il est carrément dans des tons de nude très clairs et puis il est très très lumineux. Coucou Nadine! Le Sunrise est sublime, je le kiffe. Ouais. C'est celui il est en rupture de stock, le Sunrise. Donc, l'illuminateur, je vais le mettre un petit peu au-dessus, justement, de mon blush. Je vais en mettre une touche. Je vais en mettre au niveau de l'arc de Cupidon. L'arc de Cupidon, c'est l'endroit qui est au-dessus des lèvres, là. Et ça va vraiment repulper mes lèvres, donner un côté plus lumineux à mes lèvres. Je peux en mettre aussi ici, sur mon front, sur mon nez. Et puis, au niveau de la partie extérieure de l'arcade sourcilière, sous le sourcil. Là, ça apporte vraiment un côté très lumineux après à mon maquillage. Hop. Et puis, je peux en mettre un petit peu à l'intérieur de l'œil, là. Et comme je ne me suis pas encore maquillé les yeux, c'est mieux de le mettre après. Tac. Voilà. Je brille de mille feux. Je suis prête pour faire mon maquillage des yeux avec mes produits en promotion. J'ai choisi aujourd'hui 2 ombres à paupières. Donc je vais mettre d'abord ma base pour les yeux. La base, elle permet une meilleure tenue des ombres à paupières. Elle permet d'intensifier la couleur des pigments. J'en mets un tout petit peu. Alors ça, c'est typique des produits de chez Younique et de l'intensité
des pigments, des produits, de la concentration. Le petit tube, il fait 10 millilitres. Un tube, il vous dure 1 an minimum si vous l'utilisez tous les jours. Je prends une petite goutte, je l'applique sur chaque paupière. Hop, je remonte sur les paupières mobiles un petit peu. Et là, je vais laisser sécher quelques instants. J'ai vraiment pas besoin de laisser sécher longtemps aujourd'hui parce que j'ai le ventilateur sur moi. Ça le sèche quasiment instantanément. Et du coup, j'ai choisi 2 ombres à paupières à moins 50%. L'ombre à paupières irrationnelle, c'est la grise. Il vous la faut, les filles. Il vous la faut. Elle, vous l'associez avec n'importe quelle couleur. C'est juste une merveille, ce gris. Le fait que ce soit gris et pas noir, ça donne un côté plus doux à votre maquillage. Et j'ai choisi le Unwardly. C'est un marron clair, presque métallique, qui est assez sympa. Et je vais associer ces 2 couleurs-là. Et j'ai choisi aussi 2 crayons pour les yeux, puisqu'ils sont à moins 50%. Donc là, c'est en recharge, hein, les ombres à paupières. Au lieu de 16 €, elles sont à 8 €. Les crayons, c'est pareil, ils sont à 8 € au lieu de 16 €. Donc c'est très intéressant. Allez voir sur ma boutique ce qui reste comme couleur, parce que ça part très très vite. Les crayons sont vraiment magiques. Salut Chantal! Les crayons sont vraiment magiques parce qu'ils ne coulent pas, ils ne bavent pas, ils ont une tenue vraiment magnifique. Et surtout, avec ces crayons, vous pouvez aller dans l'eau sans problème, ça ne coulera pas. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Donc j'ai pris le Prime et le Passionate, donc un marron et un violet. Donc, on y va. Par contre, je ne suis pas préparée de pinceau, que c'est dommage. Si, j'ai ce qu'il faut là. Donc je prends mon pinceau ombreur biseauté. Ça, c'est mon pinceau fétiche parce qu'avec ça, je trouve qu'on peut tout faire. Et je vais commencer mon maquillage avec la couleur Unwardly, donc ce marron un peu clair, quasiment métallique, que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Il fait pas si clair que ça, en fait. Hein. Hop. Je vais en mettre des 2 côtés. Juste cette couleur, je trouve c'est magnifique. Et avec mon pinceau Fluffy, je vais venir flouter un peu la partie haute du maquillage, juste cette zone-là qui est tout en haut, pour pas qu'il y ait de démarcation franche, pour que ce soit dégradé, pour que l'ombre à paupières soit dégradée, et du coup qu'il y a un effet plus naturel, plus joli, plus flouté, quoi. Hop, voilà. Et je vais prendre maintenant mon ombre à paupières irrationnelle, que je trouve indispensable, et je vais tout simplement en prendre un petit peu et l'appliquer en ras de cils. Je vais tapoter comme ça en ras de cils. Je remonte. Alors moi j'ai les yeux qui tombent un peu, la paupière de dessus qui tombe, donc il faut vraiment que mon maquillage il aille vers le haut. Il y a des personnes qui peuvent faire un maquillage qui va sur le côté. Moi si je fais un maquillage qui va sur le côté, mes yeux tombent. Il faut faire attention à ce genre de nuances. C'est comme ça qu'on fait un maquillage raté. Finalement, c'est souvent une question d'orientation. Et effacer et donner un coup de fouet vers le haut, par exemple, souvent ça change tout le maquillage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Et du coup, là, je vais venir au niveau du pli de ma paupière. Et je vais tapoter un peu de gris sur la partie extérieure, comme ça. Et je vais venir le flouter. Donc, je reprends mon pinceau Fluffy. Et pour flouter, je me mets sur l'ombre à paupières grise. Et je vais faire des petits cercles. Par contre, quand je floute, les filles... Si je floute sur la zone où il n'y a pas d'ombre à paupières, je vais faire déborder de partout. Donc je floute sur l'ombre à paupières et je vais en direction de là où je veux que ça bave. Enfin, que ça bave. Mon gris, je veux qu'il aille dans le pli de ma paupière. Donc je vais en direction du pli de ma paupière. Il va tout doucement, un tout petit peu, se mélanger avec l'autre ombre à paupières et s'estomper et donner un effet plus intense à mon regard, donc il va foncer, donner un côté ombré, fumé un petit peu à mon maquillage. Une fois que j'ai fait ça, si mon gris est trop estompé, eh bien j'en rajoute tout simplement. Là, je vais en mettre un petit peu dessous. Et je floute. Je floute aussi dessous. Hein. Je floute partout où je mets de l'ombre à paupières. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, effectivement, je suis peut-être un petit peu trop basse. Mais juste avec mon doigt, je peux venir remonter. Puis vous verrez après, avec mon correcteur, je vais venir
avec mon pinceau à correcteur, je vais venir faire des retouches à la fin du maquillage pour avoir un côté plus net et plus propre, un peu de partout. Les filles, j'espère que vous avez bien partagé ma vidéo. Plus vous allez partager, plus ça va m'aider. Donc n'hésitez pas à partager à fond. Et puis à venir aussi me laisser une recommandation sur ma page Beautiful by Amélie. Ça m'aide aussi énormément. Plus j'ai de recommandations positives, ben plus ça donne envie aux gens de venir voir ma page, de venir découvrir mon travail. Coucou Laurie, tu vas bien? Et je floute. Tac. Donc on peut très bien aussi flouter avec son pinceau, avec le pinceau comme ça. Mais je trouve que d'avoir un autre pinceau comme le pinceau Fluffy qui a des poils un peu plus rigides, ça permet en fait d'estomper, de flouter les ombres à paupières de façon plus facile en fin de compte et plus rapide. Le problème en fait dans le maquillage, c'est souvent qu'on est trop pressé et quand on est trop, et moi je suis une spécialiste pour être trop pressée, et quand on est trop pressé, ben on fait des choses qui sont pas parfaites ou qui sont moins jolies. Quand on prend le temps de bien estomper, on se retrouve vraiment avec un maquillage magnifique, comme si on était allé chez une maquilleuse pour se maquiller. Donc ça c'est vraiment cool. Une fois que j'ai fait ça, je vais juste passer un petit coup justement de pinceau correcteur. Mon pinceau correcteur, je l'ai utilisé pour faire mes cernes, mais du coup, il reste un petit peu de correcteur dessus. Et ça, c'est vraiment bien parce que je vais l'utiliser pour venir redonner un coup de parfait à mon maquillage en allant en direction de la pointe de mes sourcils. Voilà. Et le fait de rehausser mon maquillage comme ça va vraiment donner un côté plus dynamique à mon visage et ça va pas me faire tomber les yeux, ça c'est très important. Avoir les yeux qui tombent, ben c'est moche. Le maquillage, il va vous permettre en fait de réajuster votre visage. Ces toutes petites imperfections, c'est souvent des petites courbes qui sont assez c'est le détail en fait, c'est dans le détail qu'on va arriver à tout changer. C'est des toutes petites choses quasiment invisibles qui vont changer l'aspect général de votre visage. Ah oui, chaleur de fou. Alors, Laurie, donc moi, je pourrais te faire un maquillage comme ça, peut-être vendredi plutôt, parce que c'est quand ton mariage? Parce que demain, je fais mon maquillage années 80, je pense que pour ton mariage, ça va pas le faire. Donc maintenant, je vais prendre mon crayon prime et je vais faire un petit trait marron avec mon crayon prime ici. Je vais en mettre un peu dessous aussi. Et ensuite, j'avais prévu de mettre mon crayon violet. Je suis pas sûre que ça aille, mais on va voir. On va voir. Je voulais mettre mon violet là-dessous. En septembre, il y a le temps. Bon, bah écoute, vendredi, je te le fais. Justement, dans les ombres à paupières, tu vois, un saumon avec un gris comme ça, tu te fais un make-up d'une douceur absolue. C'est pour les mariages, c'est vraiment ce qu'il faut selon moi. Un beau maquillage qui intensifie vraiment ton regard, qui te rend vraiment somptueuse, mais sans être dans l'excès en fait, tout en restant très doux. Voilà, je mets un petit peu de violet aussi dessus. Après tout, c'est pas mal. Le violet avec mon crayon, je le laisse plutôt du côté gris de mon make-up. Oui, j'aime bien. Hop.
Ça donnait un côté vraiment très très intense. Très très intense à ce maquillage, mais après tout, pourquoi pas. Hop. Et du coup, je vais terminer ça avec mon mascara Epic 4D. Le mascara Epic 4D, c'est un mascara qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en mai, début mai, et qui, grâce à sa formule avec fibre intégrée, va donner un effet de longueur et d'épaisseur aux cils qui est juste magique. Je vais éteindre mon ventilateur pour pas faire sécher mon mascara pendant que je l'applique. Et du coup, voilà, je l'applique en regardant dans un miroir en bas. Ça évite en fait de, moi je suis maladroite, de déborder et de venir mettre du mascara ici, là, sur mon maquillage. Le fait de regarder vers le bas, eh ben, ça fait que si je fais des bêtises, je vais plutôt me salir sous l'œil, ce qui est beaucoup plus facile à nettoyer et à réajuster avec du correcteur ou avec du démaquillant, que lorsque c'est sur les ombres à paupières que j'ai passé du temps à flouter et à estomper. Donc le mascara 4D, il faut le travailler jusqu'à ce qu'on ait la longueur de cils voulue. C'est des fibres en forme de Y qui vont venir s'imbriquer les unes avec les autres pour venir envelopper complètement le cil. Et donc lui donner une épaisseur et une longueur parfaite. Donc bien sûr, ça va vous donner une longueur et une épaisseur plus importante sur la base de vos cils naturels. Selon la longueur de vos cils à la base, le mascara sera vous permettra d'avoir les cils plus ou moins longs. Si vous avez des cils très courts, ce mascara vous permettra d'avoir des cils moins courts, plus longs, plus épais, mais peut-être pas autant que moi si vos cils sont plus courts que les miens. Voilà. Alors moi, mes cils, je les entretiens avec le sérum Estime, qui est un sérum qui est à base d'huile de ricin, entre autres, et qui vient nourrir les cils et du coup qui leur permet d'être plus forts et du coup qui va leur permettre de vivre plus longtemps. Les cils, ils ont un cycle de vie de 28 jours à peu près, selon les personnes et selon leur état. Et ils vivent 28 jours et en fait quand leur cycle est terminé, quand ils arrivent au bout de leurs 28 jours de vie, ils tombent. Plus vos cils seront forts et costauds, plus ils vont vivre longtemps et du coup plus ils vont pousser longtemps. Donc lorsque vous allez renforcer vos cils seront plus nombreux parce que bien sûr, comme les premiers cils seront pas tombés, les deuxièmes cils auront déjà commencé à pousser, etc. Enfin, il y a des cils qui poussent tous les jours et qui tombent tous les jours. Hein. Et plus vous allez renforcer vos cils, plus vous aurez les cils épais et longs. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc lorsque vous commencez avec le sérum Estime, c'est une cure d'un mois pour pouvoir avoir le résultat. Parce qu'il faut attendre les 28 jours que les cils aient le temps de repousser grâce à la fortification qu'on leur a apportée. Donc le sérum Estime, c'est un sérum qu'on applique matin et soir pendant un mois sur vos cils, après s'être démaquillé et avant de se maquiller le matin. Et on laisse bien sécher 5 minutes avant de mettre son mascara ou quoi que ce soit, ou avant de se coucher, parce que c'est un sérum qui est liquide et qui, quand il vient dans les yeux, est juste absolument horrible. Méfiance. Et donc pendant un mois, matin et soir, et après, quand moi j'ai fait une fois par jour seulement maintenant, pour entretenir. Et un tube dure super longtemps. Donc avec le mascara, ça change tout hein, sur le maquillage. Hein. C'est un truc de fou. 15h55. J'ai ma fille à aller chercher à l'école. Je vais la chercher, je la fais goûter. Et après, on fonce au Caravane Théâtre pour son spectacle. Je vais faire comment on dit, la circulation, enfin l'accueil des parents, des visiteurs qui viennent. Je vais aider en fait l'école à accueillir les parents, etc. Et du coup, moi, ça me permet de pouvoir voir ma fille... Ils se représentent 3 fois, ils ont 3 représentations. Et le théâtre de Chassieux est pas très grand, il est quand même pas mal, mais par rapport au nombre de parents et d'élèves, comme c'est toute l'école qui se produit au théâtre en même temps. Donc moi j'irai avec Nico et les enfants jeudi soir, mais ça me permet d'y aller pour la première aussi, voir ma fille. Je suis bien contente d'y aller. Et puis en même temps, ça aide un peu l'école. Donc là, vous voyez, ça a débordé, j'en ai mis ici. Donc c'est pas grave. Je peux attendre que ça sèche. Et avec une brosse, comme par exemple la brosse de mon truc à sourcils gratté, voilà, ça n'a peut-être pas encore bien séché, mais c'est pas mal, si. Et en grattant, ça enlève, mais
une fois, c'est pas parfait, donc moi je remets un petit coup de correcteur, tac, je camoufle. Et à chaque fois que je camoufle, il faut tapoter. À chaque fois qu'on remet du correcteur, il faut bien tapoter pour le fondre avec le reste du maquillage. Je remets mon ventilateur parce que il fait une chaleur étouffante. En fait, je suis dans un petit bureau et là, j'ai mon ordinateur à côté. L'ordinateur, ça chauffe beaucoup les pièces. Pour celles qui bossent sur un ordi, elles doivent savoir de quoi je parle. Donc voilà pour mon maquillage des yeux avec les produits à moins 50% plus mon mascara Epic 4D. Le violet est très discret, sur le violet et le marron. On le voit quand même qu'il y a du violet, mais c'est assez discret. Je trouve que c'est un côté assez sympa. Et pour finir, je vais mettre mon beurre à lèvres. J'ai choisi le Saltwater Shimmer. C'est le transparent, juste très discret. Et c'est un... Donc, les beurres à lèvres, quand on l'applique, on a vraiment l'impression qu'on a un bâton d'huile qui fond sur la bouche. On a une odeur de menthe poivrée qui est juste super agréable et super rafraîchissante au niveau olfactif, pas au niveau de la sensation. Alors je l'ai fait essayer samedi au salon de coiffure et les filles qui l'ont essayé ont trouvé que ça picotait. Moi je trouve que ça pique pas du tout. Et donc il va venir nourrir mes lèvres. Mes lèvres vont vraiment boire le beurre à lèvres et ça va permettre de protéger mes lèvres des agressions de l'été, donc le soleil, le sable, le chlore, voilà tout ça, la clim, machin. C'est vraiment un soin pour vos lèvres. Donc là, ça apporte une petite brillance très naturelle, très sympa. C'est juste les beurres à lèvres, un indispensable de l'été. Il reste quelques couleurs disponibles. Donc la couleur incolore, il reste une couleur un peu beige, claire, et puis une couleur un peu rosé brillant qui est vraiment sympa aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma boutique en ligne. C'est des produits d'une grande qualité qui ont fait fureur. Ça fait pas très longtemps qu'ils sont sortis. Comme c'est une édition limitée, quand il y en a plus, c'est terminé. Voilà. Donc les filles, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour tous vos partages. Ça m'aide énormément. Je vous souhaite à toutes une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à aller participer à mon petit concours, à mon petit jeu concours qui va se terminer le 30 juin. C'est un jeu qui vous permet de gagner une paire de boucles d'oreilles. C'est ces boucles d'oreilles là. Une paire de boucles d'oreilles, les boucles d'oreilles, plus un petit cadeau surprise. Là, j'ai mis... Ah zut, j'ai mis... Il suffit d'aller sur ma page Beautiful by Amélie et de répondre à tous les critères qui sont là-haut. Il faut aimer la page des boucles d'oreilles, aimer ma page, partager la publication en mode public. Attention les filles, toutes celles qui partagent en mode privé sans s'en rendre compte, elles peuvent pas participer au jeu concours. Et identifier 3 personnes qui sont susceptibles de participer à ce jeu. Donc c'est assez facile et ça peut vous donner l'occasion de gagner cette belle paire de boucles d'oreilles. Donc venez participer à mon petit jeu. Ça coûte pas grand chose, ça vous coûte pas grand chose et surtout ça vous permettra donc de peut-être gagner une très belle paire de boucles d'oreilles et une petite surprise de ma part. Donc je vous souhaite à toutes une très bonne fin de journée, je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain les filles pour un make-up des années 80. Bisous!